Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le lundi 4 février 2008. Merci de nous retrouver pour un flash d'information. Une lettre écrite de la main du soldat israélien Gilad Shalit est récemment parvenue en Israël. Une information rapportée ce matin par le quotidien Maariv. Après avoir été authentifiée par les services israéliens, la lettre du jeune soldat détenu en captivité par le Hamas depuis le mois de juin 2006 a été transmise à sa famille. Cette information intervient au moment même où le Premier ministre Ehud Olmert avait décidé d'élargir les critères permettant la libération de prisonniers palestiniens. Les forces de sécurité israéliennes ont ouvert le feu hier soir dans le nord du pays sur 2 individus armés qui s'étaient infiltrés en Israël en traversant la frontière libanaise, tuant l'un d'eux et blessant le deuxième grièvement. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, les 2 hommes, probablement des trafiquants de drogue, venus du côté libanais de la frontière, près du village de Gadjar, avaient ouvert le feu sur les soldats qui ont riposté. La FINUL a annoncé qu'elle ouvrirait une enquête concernant l'incident. Mohamed Al-Baradei, le chef de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA, a déclaré ce dimanche qu'il ne voyait selon lui aucun problème à ce que des pays arabes aient accès à l'énergie nucléaire à des fins de développement énergétique, et ce malgré le programme nucléaire controversé de la République islamique d'Iran. L'Égypte, au lendemain de sa décision de fermer hermétiquement la frontière avec Gaza, a averti qu'elle résisterait à toute tentative palestinienne de forcer la frontière en cours de reconstruction. Souleiman Awad, le porte-parole du président égyptien, a cependant déclaré que les Palestiniens, Israël et l'Union européenne étaient tous responsables des événements qui se sont produits le mois dernier lors du dynamitage de la frontière. Selon lui, l'Égypte a autorisé cette marée humaine pour parer aux souffrances palestiniennes. Enfin, la présidente de la Knesset, Dalia Itzik, a récemment et subitement décidé d'accorder à Avi Balashnikov, le directeur général de la Knesset, une hausse de salaire de 20%, définie comme un supplément parlementaire. Il recevra ainsi un salaire de 38 000 shekels mensuels, un chiffre plus élevé que le salaire des ministres eux-mêmes, qui reçoivent 36 000 shekels par mois. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.